Salut à tous, moi c'est Eddy et on y va pour la recette des nanes au fromage. Donc on va commencer avec les ingrédients. Donc de la farine, de la crème fraîche épaisse, un petit peu d'eau, de la levure de boulangère déshydratée, de l'huile, du sucre, du sel et de la levure chimique. Je mets toutes les quantités en barre d'infos, ce sera plus simple pour vous et pour moi. Pour l'huile, moi j'ai fait un mélange huile d'olive, huile de colza. Voilà. Et la farine, j'ai pris une T65. Je commence par mettre l'eau dans le bol du robot et la levure de boulangère déshydratée. Et avec le programme 23, ça va en fait mélanger à 37 degrés pendant 2 minutes, ce qui va permettre à la levure de se réhydrater. Si quand vous ouvrez, toute la levure n'est pas assimilée, c'est pas très grave, après ça va se remélanger. Donc une fois que le premier bip sonne, moi je mets toute la farine, toute l'huile, toute la crème fraîche épaisse, et le sec, le sucre, le sel et la levure chimique. Donc voilà, je mets tout d'un coup. Et en fait, en refermant le bol du robot, le programme va se relancer automatiquement. Donc en fait, ça va mélanger pendant, je crois, 3 minutes dans un sens puis dans un autre pour un petit peu façonner la pâte. La pétrir du moins. Donc en refermant, ça se lance tout seul. Donc là, je vous ai mis une petite image accélérée, donc voilà, on voit que ça a bien pétri la pâte. Ensuite, on oublie la pâte dans un coin de sa cuisine pendant 1h30, voire 2 heures, pour qu'elle double de volume. Donc on a créé une pâte super souple, hyper facile à travailler. Donc vous pouvez en faire une boule avec un petit peu de farine si vous voulez. Moi j'en avais mis dans le fond pour pas que ça colle. Je crois que j'ai obtenu à peu près 450 g de pâte, donc j'ai décidé de la couper en 4 pour faire des pâtons d'environ 110-120 g. Moi, je fais beaucoup à l'œil, donc vraiment, si c'est pas très précis, c'est pas très grave. Donc la boule, vous la coupez en 4, vous avez 4 morceaux et vraiment ça ira très bien. Ensuite, ces pâtons, je vais les rouler sur mon plan de travail. Donc c'est hyper facile d'abaisser la pâte puisqu'elle n'est pas du tout collante, donc vous pouvez fariner un petit peu si vous avez peur que ça accroche. Moi je les étale bien finement puisqu'en fait on va les couper en deux une fois qu'on les aura garnis avec du fromage fondu. Du coup plus c'est grand, plus vous aurez un grand naan à la fin en fait. Donc on utilise le célèbre fromage triangulaire fondu qu'on étale sur une moitié, c'est vraiment pareil aléatoire, vous faites ça un petit peu à l'œil. Si vous en voulez un petit peu plus, vous pouvez en mettre 3, mais j'ai peur qu'après ça déborde. Moi j'ai essayé avec 2, je vous avoue que c'était quand même super bien. Donc je conseille 2. Et après on rabat le naan sur lui-même et on soude bien les bords, on va bien venir les joindre ensemble pour pas qu'à la cuisson en fait ça vienne déborder. Pour la cuisson, j'en avais déjà cuit 2. Moi, je mets une noisette de beurre dans une poêle bien plate. Une poêle à crêpes, ça fonctionne bien. Là, j'ai une plaque à induction. J'ai mis en puissance 7, si vous voulez savoir. Et pendant ce temps-là, les naans qui sont déjà sortis, je les... comment je pourrais dire, je les parsème d'un petit peu de beurre, en fait, puisque ça va les rendre encore plus gourmands, un petit peu brillants. Donc, c'est vraiment ça qu'on recherche avec un naan. Donc, moi, je mets du beurre de micelle par-dessus et c'est vraiment parfait. Une fois que c'est cuit d'un côté, je dirais 1 à 2 minutes. Je les retourne pour les laisser cuire aussi 1 à 2 minutes sur l'autre côté. Et vous devez avoir des naans bien cuits, bien dorés comme là. Et vous oubliez surtout pas de parsemer avec un petit peu de beurre. C'est vraiment le gel gourmand très important. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve sur Insta, @cuisinerobot. À bientôt.